Premier sujet d'actualité, bien sûr, la Nouvelle-Calédonie avec la situation sur place. On part tout de suite en Nouvelle-Calédonie, rejoindre le député Renaissance de Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, bonjour, on ne sait plus. Il est tellement tard aujourd'hui. Exactement. Effectivement, avec le décalage. Vous étiez encore, il y a très peu de temps, sur les barricades. Quelle est la situation sur place ? On en est au 9e jour d'émeutes et de prise en otage des Calédoniens qui vivent dans l'agglomération. Il y a bien moins de ravages, d'incendies, de pillages, de saccages qu'on en a connus dans les tout premiers jours. Et les forces de l'ordre arrivent nombreuses, en masse, pour renforcer celles qui étaient déjà présentes. Elles font un travail qui est très compliqué, très dangereux au quotidien. Il faut leur rendre hommage parce que c'est effectivement dans des conditions très difficiles qu'elles évoluent, mais aujourd'hui, autant on peut dire que la situation ne s'aggrave pas, on peut pas forcément dire qu'elle s'améliore non plus. Ouais, c'est pas fini. Il y a toujours cette nuit les citoyens qui défendent leur rue ou leur maison par endroits. Il y a toujours des quartiers ou des zones dans Nouméa qui sont pour l'instant inaccessibles. Et c'est pareil sur Doumbéa, Païta-Mondor, sur l'agglomération. Est-ce que le climat est toujours aussi dangereux ? Oui, c'est bien sûr. Mais il y a toujours le couvre-feu, et que ça soit d'ailleurs pendant la période du couvre-feu, c'est-à-dire pendant la nuit ou dans la journée, il y a des zones qu'il faut clairement éviter, lesquelles qui sont inaccessibles. Dans des quartiers sur Nouméa qui sont alors ça vous parlera peut-être pas, mais Camiré, comme Montravel, comme Rivière-Salée par exemple, qui sont des points chauds, reconnus par les forces de l'ordre comme des points très chauds. Et ensuite, sur d'autres endroits, il peut y avoir, en tout cas, des barrages à la circulation. Donc, il peut y avoir des entraves qui se transforment après en difficultés plus fortes. Il y a du carjacking, il y a encore de temps en temps des départs d'incendie sporadiques. Donc non, la situation évolue très lentement. La ligne vers l'aéroport n'est pas rétablie non plus. Enfin, voilà, Est-ce qu'on arrive, Philippe Dunoyer, à identifier les émeutiers ? Est-ce que ce sont des jeunes isolés ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont instrumentalisées par les indépendantistes ? Il n'y a pas de jeunes isolés. Il y a beaucoup. La population des émeutiers, la catégorie est très jeune. Là, on apprenait tout à l'heure que certains pouvaient avoir jusqu'à 13 ans, et on le sait parce que certains se blessent ou sont blessés en manipulant des cocktails Molotov. Il y a bien sûr des majeurs, évidemment. Et certains sont très très organisés ou très militarisés. D'autres profitent des situations pour piller, saccager, voler. Et puis il doit y avoir aussi certains qui sont là. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont des convictions politiques et des convictions, j'allais dire, indépendantistes, et d'autres qui ont plutôt l'envie de casser et de voler. Oui, je pense. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont envie de casser et de voler, ça c'est sûr. Je constate aussi que les partis indépendantistes localement ont condamné dès le premier jour les exactions qui sont commises. Donc même si ça n'enlève pas les convictions, comme vous les appelez, indépendantistes de certains émeutiers. Aujourd'hui, en fait, la situation, elle est très compliquée parce que le territoire, l'agglomération est très vaste. Il y a 180 000 personnes qui résident sur cette zone. Beaucoup de trop nombreux Calédoniens ont peur. Les problèmes d'alimentation perdurent. Les questions de santé posent des soucis. Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont plus accès aux centres de soins. Les écoles sont fermées, la circulation n'est pas rétablie. Enfin, on est vraiment dans une progression très lente du rétablissement des libertés individuelles. Vous l'avez dit, les forces de l'ordre sont encore arrivées en renfort. Là, c'est le président lui-même qui se déplace. Est-ce que potentiellement, ça peut changer quelque chose, la venue d'un président de la République? Est-ce que tout d'un coup, il y a une espérance, un espoir de calme? Alors, l'espoir, il y a une exigence et un espoir. Les deux doivent se combiner. L'exigence, bien sûr, c'est le rétablissement et le plus vite possible, mais quel que soit le temps que ça prendra, de l'ordre, bien sûr, et de la sécurité, surtout des Calédoniens qui sont pris en otage. L'espoir, il est que le sujet qui a abouti, pour certains en tout cas, comme justification et qui sert de justification au blocage et à la fin des discussions, ce sujet du
de la loi constitutionnelle, oui. Il doit prendre un tournant dans sa gestion pour qu'on ait une reprise en main politique et qu'on trouve une solution politique à une situation qui nous échappe. Donc c'est en ce sens que la venue du président de la République est très importante. Vous attendez du président qu'il annonce un report du dégel du corps électoral ? On demande deux choses. Une mission du dialogue, et on a déjà l'annonce faite que cette mission sera annoncée et constituée par le président de la République lors de ses déplacements. Et pour que cette mission puisse renouer des fils du dialogue, que vous comprenez bien, qui sont très très distendus, il va falloir certainement un temps qui n'est pas compatible avec la fixation de la date aujourd'hui prévue du congrès de Versailles. Donc oui, je demande que cette mission soit accompagnée de l'annonce du report de la date du congrès de Versailles, parce que c'est à cette double condition qu'on va pouvoir avoir, et je le souhaite évidemment le plus vite possible, le retour de toutes les formations politiques indépendantistes et non indépendantistes calédoniennes autour de la table pour parvenir à un accord global, ce qui est l'objectif de tout le monde, à l'intérieur duquel le sujet électoral trouvera sa place. Merci beaucoup Philippe Dunoyer d'avoir été avec nous sur Europe 1.